Salut Roland. Salut Natacha. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Et puis cette vidéo, elle est faite surtout pour comprendre pourquoi c'est important d'englober au fait différents concepts pour prendre soin de soi. Moi, je suis masseuse et orthobionomiste. Et puis dans ces deux techniques, au fait, il me paraît essentiel de parler nutrition et pensée positive. Alors peut-être tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous expliques qui tu es. Alors, je suis Roland Créta, je suis coach de santé et nutrithérapeute. Et ça fait maintenant, on va dire, 18 ans que j'étudie ce que je fais au niveau développement personnel. Ça fait déjà quelques temps que j'ai aussi suivi d'autres formations. Voilà en gros ce que je fais. D'accord. Moi, je t'ai connu lors d'une conférence sur le développement personnel il y a déjà bien quelques années. Et puis, j'aimerais savoir si tu pouvais expliquer à quoi ça servait. Quel est le principe au fait du développement personnel? Alors, si on prend que le développement personnel, c'est beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des rêves. Je veux dire, les gens, ils se rendent compte en quelque part que le mode de vie qu'on a à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Et ils ont des envies, mais ils comprennent pas ou ils savent pas comment faire. Le but, il était de leur apprendre, on va dire psychologiquement, à faire avec notre pensée, avec nos envies, avec nos habitudes qu'il va falloir changer. Comment on peut faire ce genre de choses? D'accord. Et puis après, tu as un petit peu dévié, tu es parti suivre une formation dans la nutrition. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie au fait de suivre une autre formation et particulièrement la nutrition? Je me suis rendu compte avec toutes ces années de développement personnel qu'à un moment donné, il y avait des gens qui me disaient, tu sais, je te comprends psychologiquement, mais j'y arrive pas. D'accord? Et ça, pour moi, c'était quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, c'est quand même pas possible que certaines personnes intelligentes, je veux dire, qui ont quelque chose dans la tête, n'arrivaient pas. Et à force d'étudier, de voir, de lire, un jour je me suis rendu compte, il y a un bouquin qui était sorti qui parlait de l'intestin être notre deuxième cerveau. Je veux dire, alors j'ai plongé un petit peu dedans. Et voilà, on va dire comment gentiment je me suis intéressé à la nutrition. J'ai pris des cours, enfin j'ai suivi une formation qu'à la fin je suis diplômé de nutrithérapie. D'accord. Donc si je comprends bien, ça veut dire que malgré toute la bonne volonté des gens d'avoir des pensées positives, de vouloir changer quelque chose dans leur vie, si ils ne changent pas quelque chose à la nutrition, ce concept de pensée positive ne pourrait pas être vraiment bien intégré. Ouais, c'est un peu ça en fin de compte. On ne se rend pas compte, mais on mange plus juste. Ça veut dire qu'il y a une 50aine d'années, l'agroalimentaire nous a rajouté plein de choses dans nos aliments. On ne fait plus une purée même, on va l'acheter en carton, c'est beaucoup plus vite fait. Ouais. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de stress, c'est un monde de rapidité, etc. Et c'est là que ça commence à pêcher. Et puis c'est là que des fois j'explique aux gens, on ne peut pas manger de la junk food, comme je dis moi, ça veut dire tout ce qui n'est pas bon, et d'avoir notre cerveau, on va dire, qui est au taquet. Ça, c'est pas possible. D'accord. Je comprends bien. Mais peut-être chimiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ne s'alimente pas bien, en fait? Ce qui se passe, c'est qu'on a 200 millions de neurones dans notre intestin. Ça, beaucoup de gens ne savent pas ou n'ont pas la connaissance de ce phénomène-là. Et total de l'histoire, ces neurones s'entourent le nerf vague qui passe du côté du dos jusqu'au cerveau. Elles font ces allers-retours. Et si on lui donne, on va dire à l'intestin, des bons aliments, à un moment donné, ton cerveau il va être aussi bien alimenté. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner les micronutriments, enfin tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement. Que si on va lui donner, on va dire du sucre ou tout ce genre de choses qui n'est pas bonne pour nous, à un moment donné, on va se rendre compte que les gens, ils fonctionnent pas bien, ils sont en microdépression, ils ont l'impression que le monde tourne à l'envers. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. C'est pour ça que ces cours, ou cette formation plutôt de nutrithérapeute m'a servi parce qu'en fin de compte, avec le développement personnel plus la nutrition,
certaines personnes qui n'arrivaient pas à changer ont changé. D'accord. Alors c'est vraiment ton concept, c'est changer des croyances erronées par rapport à l'alimentation et s'alimenter mieux pour être mieux dans sa vie et puis avoir justement l'énergie pour changer ce qu'on doit changer pour être plus heureux. Ouais, mais ça demande un travail, hein. Je veux dire, c'est pas... les gens, des fois, ils croient que c'est facile en disant « Ah bah ouais, je vais recommencer à faire la purée même. » C'est pas qu'une histoire de purée. On en a discuté avant. Il y a aussi une histoire d'eau. Il y a une histoire de pesticides. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il faut vraiment recommencer. On va pas dire être néandertal, mais revenir un petit peu en arrière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et prendre conscience de ce qu'il y a dans notre assiette. Eh ben, quelque part, ça va à l'intérieur. Ça veut dire que l'aliment a été nourri, admettons, avec des pesticides, vous allez l'ingérer. Ouais. Ça veut dire que votre cerveau, votre foie, enfin tout ce qui s'ensuit aura aussi des pesticides. Que si maintenant on va prendre quelque chose de bio, par exemple, ou un animal qui a été élevé, on va dire, à l'herbe, là on va manger quelque chose de bon et votre corps vous en remerciera. D'accord. Donc tu vas rendre attentif aux gens. Quels sont les dangers au fait d'une mauvaise alimentation? Ouais, c'est ça. Parce qu'en quelque part, enfin, je suis convaincu, hein, je veux dire, ça fait très longtemps que j'étudie les deux maintenant et je sais que l'un ne va plus sans l'autre. Alors, je pense qu'il y a des tout bons nutritionnistes, je pense qu'il y a des tout bons coachs en développement personnel. Jusque-là, je suis à 100% OK. Mais je pense que l'association des deux, c'est le top. Ouais, tip top. Et puis, est-ce que tu pourrais m'expliquer au fait le concept que tu as créé au fait? Oui, alors j'ai créé un concept qui s'appelle No Limit. Il y a des formations en fonction de ce concept-là, qu'on mettra un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Pardon. Alors le concept No Limit, je l'ai appelé comme ça parce qu'en fin de compte, il n'a pas de limite dans le sens que ça a vraiment à voir avec le développement personnel et la nutrition. Ça veut dire que j'ai assimilé les deux, d'accord? Ça veut dire que cette formation va nous faire comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne notre intestin, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, les réactions qu'on doit avoir et tout ça. Et là, on se rend compte que ça fait des merveilles parce que tout d'un coup, les gens qui étaient un peu à côté de la plaque ou qui ne mangeaient pas correctement ou puis qu'ils n'y arrivaient pas, gentiment, ils y arrivent. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir parce qu'on va à la cause du problème et on ne va pas aux symptômes. Moi, ce qui me paraît essentiel là-dedans, c'est qu'au fait, ton concept va toucher beaucoup de monde, hein, c'est-à-dire différences d'âge, différences femmes, hommes, et puis surtout l'accessibilité. Parce que tu prends des rendez-vous individuels, tu fais des conférences, tu fais des formations, et puis tu fais des formations bien sûr en public, mais aussi sur Zoom. Donc je trouve que ça c'est un concept qui est vraiment accessible pour beaucoup de gens. Et puis je te remercie parce que tu as une belle énergie, tu as soif d'apporter des bons enseignements aux gens. Et puis est-ce que tu as une petite astuce ou un petit conseil à donner? Alors déjà un petit conseil, on va dire amical entre parenthèses, c'est de revoir un petit peu le concept que vous avez vous-même. Ça veut dire si vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui fonctionne et ça, puis que vous êtes, alors je vais être un peu cru, mais dans la tartine du matin avec des pâtes à midi, puis le soir avec café complet, mais tout ce qui s'ensuit, commencez vraiment à réaliser des bonnes choses. Et commencez par un petit changement, ça c'est vraiment important. N'attaquez pas l'Everest parce que vous n'y arriverez pas, enfin pas tout de suite. Prenez un petit changement, puis de se dire, tous les jours, changez un tout petit peu de ce que vous faites, puis là, on se rend compte qu'on arrive. Ouais, magnifique. Merci à toi, Natacha. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, belle merci, journée à toi. Pareillement. Au revoir, merci. Au revoir à vous.